Ok les gars, j'aimerais vous partager une petite réflexion que je viens d'avoir. Je crois que je vais commencer la méditation. Alors bon, quand on entend méditation, on est tout de suite là en mode oh mon dieu, méditation, le truc, machin bazar. Quand je parle de méditation, je parle pas vraiment de ce truc en mode moine, tu te poses dans un temple et tu médites de manière un peu sacrée ou spirituelle. Je parle vraiment de la méditation pour garder ses émotions sous contrôle et rester calme tout au long de la journée. J'aimerais expliquer en détail en fait l'importance que ça peut avoir dans le trading. Je dis bien peu parce que je ne le sais pas encore. Alors j'ai déjà médité entre guillemets, ça m'arrive souvent et c'est quelque chose que je fais déjà depuis pratiquement un an, mais je suis jamais régulier en fait dans ma méditation. Et l'idéal, je pense, ce serait de méditer tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, et on va faire un mini cours de bro-science, mais ce qui se passe par exemple le matin, quand tu vas te réveiller, ok, c'est qu'on a des petits capteurs dans les yeux, d'accord, qui captent la lumière du soleil, c'est ce qui nous permet de se réveiller le matin. C'est d'ailleurs pour ça que si maintenant tu dormais et qu'on te foutait de la lumière dans les yeux, ça te réveillerait. Donc ces petits capteurs qui sont situés en dessous dans nos yeux captent la lumière, ils vont nous réveiller le matin. Et puis lorsque du coup tes yeux perçoivent la lumière du soleil, tu vas avoir ce qu'on appelle le cortisol. Donc si je dis pas de bêtises, c'est une hormone dans le corps, mais bref, tu vas avoir ton cortisol qui va augmenter. Alors souvent quand on pense à cortisol, on pense à stress, etc. Le cortisol n'est pas nécessairement du stress, dans le sens où tu as besoin du cortisol parce que c'est quelque chose qui va te permettre de maintenir ton état d'éveil tout au long de la journée. Mais c'est vrai que si tu as trop de cortisol dans le sang, dans le corps, tu vas ressentir cet état de stress. Alors, je te la fais courte, mais donc, le matin, tu te réveilles, ton niveau de cortisol augmente pour être éveillé, et puis tout au long de la journée, il va fluctuer. Mais le problème, c'est que nous, les êtres humains, surtout dans nos sociétés, on a tendance à être stressés pour tout un tas de choses. Alors, je ne vais pas vous faire une longue explication de tout ce qui peut nous stresser dans la vie, je pense que vous êtes suffisamment alerte que pour vous en rendre compte, mais disons qu'on a tout un tas de choses dans nos vies, dans notre environnement qui vont nous stresser, et particulièrement en trading. Et bon, je vais pas m'arrêter sur toutes les choses qui peuvent nous stresser en trading, mais si tu trades depuis suffisamment longtemps, tu as sûrement déjà ressenti du stress, que ce soit avant d'ouvrir une position, pendant une position, voire même après une position, pour tout un tas de raisons, que ce soit parce que tu es en profit et tu as peur que le marché continue pas dans ta direction, ou se retourne, que tu sois en drawdown, etc., etc. Bref. Mais donc, pourquoi j'ai commencé la vidéo en parlant de la méditation? C'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cortisol, du coup, qui va être généré pendant du coup une situation stressante. Donc imaginons que tu sois sur les marchés, tu es une position ouverte et que le prix se retourne contre toi. Et tu vois que tes profits, imaginons que tu étais un peu en profit et puis tu vois que le prix s'inverse et tu commences à remettre en question le fait que ce soit un pullback. Genre au début tu te dis oh, c'est juste un petit retracement, il n'y a pas de souci. Et puis tu commences à dire tiens, est-ce que c'est vraiment juste un retracement ou est-ce que je vais me faire sortir? Et donc tu commences à stresser. Bon, c'est une situation hypothétique. Tu commences à stresser, ce qui va se passer en fait, c'est que ton niveau de cortisol, il va grimper, il va vers le haut, il va grimper au-dessus de ce qui est normal ou on va dire sain. Et le problème en fait, quand ton cerveau est noyé dans le cortisol, c'est qu'il est incapable après de procéder les informations de façon rationnelle. Donc il est incapable de traiter la data, donc d'analyser les marchés en fait de façon rationnelle, objective, etc. Et il n'arrive plus du coup à se souvenir de toutes les choses qu'il a apprises, et particulièrement sur ce qui est important du coup pendant que tu trades, c'est ton plan de trading. Donc là où tu as mis en place avant ton trading, peut-être depuis quelques mois, depuis même peut-être quelques années, un joli plan de trading, une jolie stratégie de trading qui est bien structurée, tu l'as backtesté, enfin bref, tu sais trader quoi. Le problème quand tu es soumis à une situation de stress, et particulièrement une situation d'incertitude, comme on a souvent sur les marchés, c'est que tu vas avoir ce cortisol qui va noyer ton cerveau, et tu vas être incapable de, entre guillemets, te souvenir de ton plan. Et c'est souvent dans ces moments-là où, après avoir fermé la position, donc tu prends du recul et tu te dis, mais punaise, pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi j'ai pas juste fait ci ou ça selon mon plan, selon ma stratégie? En fait, c'est pas vraiment de ta faute, c'est parce que comme ton cerveau était noyé dans ce cortisol, il était incapable d'accéder aux informations rationnelles, aux informations de ta stratégie et à les mettre en place. Bref, pour revenir donc à la méditation, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que la méditation, en fait, à quoi ça va te servir? Ça va te servir non seulement à maintenir ton niveau de cortisol relativement bas tout au long de la journée. Après, c'est pas le meilleur truc, enfin, ça aide, mais c'est pas non plus une solution magique pour oh mon dieu, je médite donc je suis pas stressé. Ça marche pas vraiment comme ça. Il y a tout un tas de choses à mettre en place pour réduire le stress dans sa vie en général. Mais en soi, que tu sois stressé dans ta vie en dehors des graphiques, bon, c'est pas génial, mais c'est pas la fin du monde. Ce qui va être vraiment important, c'est quand tu es sur les graphiques, quand tu es devant les écrans face au marché, tu n'as vraiment pas envie de ressentir du stress. Parce que sinon, pardon, sinon ça va t'empêcher d'être rationnel et de faire ce que tu as à faire sur les marchés. Mais donc la méditation, j'aime bien voir ça
comme un moyen en fait d'atteindre un état de conscience, d'avoir plus conscience en fait, ou même d'être pleinement conscient, donc on peut parler même de pleine conscience. Et j'aime aussi dire que la pleine conscience du coup, ou le mindfulness comme on dit en anglais, est la récompense de la méditation. Ça veut dire que plus tu vas être accoutumé à méditer régulièrement, idéalement tous les jours, plus en fait tu vas avoir l'habitude de, entre guillemets, revenir sur Terre, de remettre les pieds sur Terre et de te reconnecter à la réalité. Parce que si on y réfléchit, en fait, le stress, dans notre société, c'est pas parce que, je sais pas moi, tu vas voir un tigre dans la rue, ou enfin tu vois, on n'est plus dans des situations comme à l'époque de nos ancêtres ou quoi, il y a des milliers d'années, où ils avaient tout ce fonctionnement dans leur cerveau qui leur permettait d'identifier les menaces. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on va souvent ressentir du stress pour des situations hypothétiques qu'on crée dans notre tête. Et d'ailleurs, bon, après, la science fait encore des recherches à ce niveau-là, mais on pense qu'on est les seuls animaux, si on peut nous considérer comme des animaux, à ressentir du stress pour des situations fictives, des situations qu'on crée dans notre tête. C'est-à-dire que les animaux ressentent du stress, bien évidemment, c'est ce qui leur permet de survivre, de prendre la fuite, etc. Mais ils le ressentent que lorsqu'ils perçoivent une menace. Par exemple, je sais pas moi, si une gazelle voit un lion dans la savane, elle va commencer à ressentir du stress, ce qui est normal. Mais par exemple, la gazelle, imaginons qu'elle se balade tranquille, toute seule, elle ne va pas parce qu'elle va... Enfin, imaginons que la gazelle puisse penser à un lion, elle va pas avoir cette projection dans son cerveau qui va lui faire ressentir du stress, genre c'est impossible pour elle. Et bien du coup, pour nous les humains, c'est possible. Ça veut dire que le simple fait de penser à quelque chose de stressant, par exemple, se faire tout un tas de scénarios dans sa tête, du genre « Oh mon Dieu, et si le marché se retourne contre moi, et si je sors en perte, etc. » Ça va générer du stress dans notre cerveau, mais face à rien du tout. Parce que quand tu regardes la réalité, peut-être que devant toi, le graphique te dit pas du tout ce que tu es en train d'imaginer. Et donc, bref, d'un côté, ça peut nous aider, mais de l'autre, dans ce cas-ci, ça joue contre nous. Et donc l'idée, en fait, avec cette pleine conscience dont j'ai parlé, c'est vraiment de réussir à rester connecté dans l'instant présent. Parce que tu vas ressentir du stress uniquement quand soit tu es dans le passé, donc tu penses je sais pas moi, des souvenirs de pertes en trading, etc. Soit du coup que tu fais des projections dans le futur sur des choses qui sont même pas encore arrivées. Donc voilà. Mais donc j'avais juste envie de te partager cette petite réflexion. Peut-être que je referai une petite update dans une semaine ou deux, voir si ça m'a aidé. Mais ce que je pense faire, du coup, c'est un peu plus me renseigner à ce niveau-là, parce que méditer, il suffit pas juste de t'asseoir sur une chaise et de fermer les yeux pendant 10 minutes. C'est un peu, je vais pas dire plus compliqué que ça. En soi, pardon, je suis un peu malade. En soi, la méditation est très simple en elle-même, mais disons juste que j'aimerais le faire avec beaucoup de conscience, le faire correctement en fait, pour vraiment ressentir les effets positifs. Parce que autant au niveau émotionnel, j'arrive à me contrôler sur les marchés, mais je dois avouer ressentir quand même pas mal de stress dans des situations très spécifiques qui sont propres à ma personne. Et d'ailleurs, je t'invite à toi aussi identifier les situations dans lesquelles tu ressens particulièrement du stress sur le marché. Par exemple, je sais que j'ai beaucoup de mal à laisser mes gagnants tourner longtemps parce que je ressens le stress de voir les gains s'effacer. Parce que imagine que ta position est en profit de 20, 30, 40 pips et imaginons que tu vas y aller jusqu'à 50, 60 pips. Même si tu as des. Même, et c'est ça le pire, même si, imaginons, je suis au break-even ou même je trail mon stop, je vais quand même ressentir du stress de si le marché s'inverse et du coup efface les gains que j'ai actuellement en profit flottant, ce serait dommage. Et donc ce stress que je ressens, j'aimerais bien, non pas plus le contrôler, parce que quelque part, ces émotions, il faut en avoir conscience, c'est des choses qui sont naturelles, c'est notre patrimoine génétique de choses qui nous impactent depuis des milliers d'années. Donc tu peux pas supprimer complètement le stress, ou en tout cas tu peux pas supprimer le système de ton corps qui génère le stress, mais tu peux faire preuve de plus de rationalité, faire preuve d'une approche plus méthodique dans ton trading, avoir plus conscience de la réalité des choses quand tu abordes les marchés, et surtout être plus dans le présent. Parce que ce que je viens de vous donner comme exemple, c'est vraiment une projection que mon esprit fait. C'est « Oh mon Dieu, et si il se passe ci, il se passe ça, etc. » Et donc je stresse pour quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. La seule question que je devrais me poser à ce moment-là, c'est « Ok, qu'est-ce que les données me disent? Est-ce que les données sont en train de me dire que le prix risque de se retourner et effacer mes gains? Oui, non. Et si c'est non, j'ai pas de raison de stresser. Si maintenant, et c'est ça aussi qui est important à dire, si maintenant le prix me donne des raisons de penser qu'il va se retourner, à ce moment-là, peut-être que j'ai une décision à prendre. Je peux me dire, alors je ferme ma position ou quoi, etc. Mais donc, essayez d'avoir une approche rationnelle des marchés. Essayez d'avoir une réponse aussi rationnelle en fonction de ce qu'on observe sur les marchés. Et voilà, bon après, ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais essayer ça. À mon avis, je vais implémenter de la méditation
un peu tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, je pense, tous les matins, et puis peut-être éventuellement même avant de commencer mon trading. Je sais plus dans quel livre j'avais vu ça, mais il y a un trader, c'est dommage parce que du coup j'ai plus le nom, qui avait pour habitude de fermer les yeux avant d'ouvrir une position et de toujours attendre, je crois, 1 à 3 minutes. Donc vraiment, il mettait un chrono, il fermait les yeux et il respirait 1 à 3 minutes avant d'ouvrir sa position. Et ça lui permettait, pardon, de vraiment se mettre se préparer, si on veut, se mettre en situation pour vraiment aborder le marché et ouvrir sa position du coup dans les conditions les plus propices. Et donc c'est quelque part une forme de méditation. Mais bref, je vais voir comment j'implémente tout ça. Je referai peut-être une vidéo du coup sur le sujet pour vous donner un peu des updates, etc. Parce que je pense sincèrement que la méditation, ou même n'importe quelle autre forme de... n'importe quelle autre technique qui peut te permettre d'avoir plus conscience de tes émotions et du coup avoir un meilleur contrôle sur elles, peut t'aider en trading. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je voulais te partager ça et du coup j'espère que ce petit tips te plaît et que... je sais même pas du coup comment clôturer la vidéo. J'espère que ce petit tips te plaît et que bah, du coup tu pourras y réfléchir et peut-être même pourquoi pas méditer aussi et me dire après en retour dans une semaine ou deux, tiens en fait j'ai essayé la méditation depuis ta vidéo, ça marche super bien, je gère mieux mes émotions en trading, etc. Bref, sur ce, je te dis à demain du coup dans la prochaine vidéo.